Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi Bon, ben, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette consultation publique là, pour le projet PGMR de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Je me présente, mon nom c'est Samuel Boudreau, je suis le directeur du service de gestion de matières visuelles et des ressources matérielles pour la MRC de la Nouvelle-Beauce. Je suis en présence ce soir de M. Christian Desalliés, le technicien en gestion de matières résiduelles pour la MRC aussi, ainsi que Marc Jetten de la firme Stratzer, qui a rédigé, entre autres, le projet de PGMR ainsi que les graphiques que nous allons présenter ce soir là, au cours de la consultation. Donc, cela dit, je tiens à vous remercier tout le monde d'être présent ce soir, tous ceux qui ont répondu à l'appel. Ça fait plaisir de vous voir. On est très heureux. Puis aussi, on aurait bien aimé tenir la consultation de ce soir en présentiel. Par contre, lors de la tombée de la date, lorsque nous avons retenu la date de ce soir, on ne connaissait pas les restrictions qui allaient être en vigueur à ce moment-ci, donc on n'a pas pris de change. On a décidé de tenir ça en mode virtuel pour ce soir. Donc, encore une fois, je souhaite la bienvenue, puis j'espère que vous allez vous plaire au long de la consultation. Puis, avant de commencer la présentation du projet de PGMR, je passerai la parole à M. Gaétan Vachon, qui voudrait vous adresser un petit message. M. Vachon. Parfait. Hey, merci Samuel, merci à toute l'équipe. Écoutez, merci d'être présent. Je vous dirais, c'est assez important de parler de notre PGMR parce que je vous dirais, c'est la partie qui touche le plus notre budget, les municipalités. Écoutez, ça coûte très cher, on le sait. Et puis, avec le PGMR et tous les efforts qu'on est en train de mettre présentement, je pense qu'on est capable de réduire les coûts. Puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'à Frampton, notre site a quand même une durée de vie. Puis plus qu'on va être discipliné, je pense plus que ça va nous aider pour le futur. Alors, écoutez, si tout le monde peut poser un geste, là, si on est capable de bien classer tous nos déchets, on va avoir un projet qui s'en vient pour les matières organiques. On va vous en parler un petit peu plus tard. On espère que vous allez collaborer. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe et la firme Stratzer qui a participé là, pour le projet PGMR. Alors, moi, je pense que si on veut aller à fond, on va prendre le temps d'écouter la présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, on prend le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup tout le monde. Puis, Samuel, je te recède la parole pour être capable d'écouter la présentation avec vous. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Vachon. Ensuite, par la suite, là, pour ce qui est du plan de la présentation de la consultation là, qui va se tenir ce soir, là, en 5 points, là, rapidement, il va y avoir la révision du PGMR, contexte, on va toucher au profil du territoire et des services en GMR. La synthèse des coûts sera survolée aussi, synthèse des coûts de la collecte, transport et traitement, le diagnostic territorial et inventaire des matières résiduelles, ainsi que les mesures du plan d'action et leurs coûts. Ensuite, pour le déroulement de la consultation, là, donc, comme vous l'avez vu d'entrée de jeu, là, on enregistre la consultation de ce soir pour la rendre accessible sur notre site web de la MRC, puis ainsi qu'aux gens et aux entreprises qui n'ont pas eu la chance d'y assister ce soir. On invite tous les participants à inscrire votre nom votre nom ainsi que le nom de votre municipalité dans le chat parce que nous devons produire un rapport de consultation qui doit comprendre le nom des participants, les sujets traités ce soir, les avis, les préoccupations et les propositions émises là, lors de l'Assemblée. Donc, avant de débuter, est-ce que tout le monde sait comment fonctionne le chat? Sinon, faites-nous signe, on va vous faire un petit cours rapide de 101. C'est pas Moi, j'ai aucune idée. En fait, là, vous avez juste à cliquer. Record. Je vais ouvrir mon. Vous voyez, là, ça dépend de votre petit instant. Il y a une petite image chat dans le bas, dans le milieu de l'écran environ, avec une espèce de petite bulle. Juste à cliquer sur la bulle, puis il y a une page, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite, puis vous pouvez aller écrire votre nom, c'est que le nom de votre municipalité. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire aussi au même endroit.
Est-ce que c'est correct? Parfait. Donc, comme je disais, tout au long là, de la présentation, vous pourrez inscrire vos questions dans le chat, puis elles seront répondues au moment opportun, ou si bon, vous avez une question qui vient directement avec le sujet, qui va être discuté au même moment, vous pouvez tout simplement lever la main. Il y a une petite main qu'on peut lever là, dans les boutons réaction. C'est écrit Raise Hand. Vous appuyez sur la petite main, puis on va vous passer la parole là, pour que vous puissiez poser votre question. Toutefois, si c'est pour une clarification, pour mieux comprendre l'information, ben, vous pouvez juste lever la main, là, puis ça va être plus simple comme ça. Ensuite, le projet de PGMR collaboratif, c'est quoi ça? En fait, le projet la MRC de la Nouvelle-Beauce a initié une démarche collaborative pour la mise à jour des PGMR, des MRC de Chaudière-Appalaches. Puis, on a lancé l'appel sur le territoire complet, puis on a eu il y a 5 MRC qui ont répondu, soit la MRC de Bellechasse, Lillet, les Appalaches, Robert-Clich et Beauce-Sartigan. En fait, là, la révision de nos PGMR respectifs ont été réalisées au même moment et suivant le même gabarit que Stratzer a créé, a mis sur pied. Donc, chaque MRC a quand même son propre PGMR, mais l'idée, c'était d'avoir un frame partout identique à chaque MRC, mais qui sera un petit peu peaufiné là, en fonction du territoire et des particularités de chacune des MRC. Donc, ça, cette démarche nous permettra de collaborer dans la réalisation de plusieurs mesures, ce qui va éventuellement faciliter le travail, puis augmenter l'impact des actions et produire une économie pour tout le monde. Puis, le but de la démarche était aussi de faciliter l'implantation des projets puis de favoriser la collaboration interrégionale. Comme je disais tantôt, s'il y a une MRC, vu qu'on a la même base dans tous nos PGMR, s'il y a une MRC qui met un projet sur pied et une autre veut faire le même projet quelques années plus tard, ben on peut facilement s'aider puis on peut se donner un coup de main entre MRC. Donc, à partir de maintenant, je vais céder la parole à Christian qui va vous faire la présentation des informations contenues dans le projet PGMR. Donc, Christian, je te laisse la parole. Merci. Bon, on va faire un simple survol du PGMR. Ça prendrait trop de temps si on passait à travers l'entièreté du document, mais vous pouvez consulter le document, le projet PGMR, sur notre site Web. Donc, la révision d'un PGMR est régie par la loi de la qualité de l'environnement, connue sur le nom de l'acronyme de LQE. Puis, celle-ci prévoit la mise à jour du PGMR existant avant la 7e anniversaire de sa mise en œuvre. Nous, ça tombe 2 septembre 2023, cet anniversaire. Le PGMR est un outil de planification qui nous permet d'adresser les enjeux en GMR, puis il y en a 3 grosses qui s'en viennent, c'est-à-dire l'augmentation des coûts de l'élimination, on va en parler plus tard, la gestion des matières organiques et la réduction des déchets au niveau du secteur ICI, les industries, commerces et institutions. Notre nouveau PGMR prend en compte le dernier plan d'action de la politique québécoise de gestion de matières visuelles et la nouvelle stratégie de valorisation des matières organiques. Bon. Ça, c'est pour les démarches que nous avons réalisées. On a commencé évidemment le processus en 2020, quand on a créé un comité régional qui comportait les 6 MRC qui travaillent ensemble. Et avec le soutien de la MRC, Stratzer a produit notre projet de PGMR qu'on vous présente aujourd'hui. Il a été adopté par le Conseil des maires le 21 septembre de l'année passée, en 2021. Et on a publié là, à la fin janvier l'avis de consultation pour respecter le délai minimal de 45 jours qui est exigé par la loi. On a aussi créé un sondage citoyenne pour la GMR pour informer les gens, connaître leurs habitudes, puis aussi mettre de l'avant certaines actions du PGMR qu'on veut que les gens puissent comprendre. Puis
Le sondage est ouvert jusqu'au 15 avril. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de le faire encore, bien, je vous invite à le faire prochainement, là, comme tout de suite après la présentation. Donc, ici, l'année de référence, nous avons utilisé l'année 2019 pour monter le portrait de la MRC. Malgré que 2019 était une année particulière pour la Nouvelle-Beauce, vous savez bien, on a eu l'inondation. 2020 était une année encore plus atypique pour tout le monde parce que, en raison de la pandémie. D'où la raison qu'on a choisi l'année 2019 comme année de référence. On peut voir là, la simple raison de l'inondation en Nouvelle-Beauce, on a eu 73 kg par habitant de plus que la normale. Puis ça, on va le considérer là, dans les chiffres que je vais vous présenter plus tard. Puis, si vous voyez bien là, dans l'image, on voit là, à quel point les bureaux de la MRC étaient affectés lors de l'inondation. La raison pour laquelle on va avoir des nouveaux bureaux prochainement. Maintenant, quels sont les objectifs du PGMR? La première colonne que l'on voit, on voit les cibles gouvernementaux qui sont établis pour 2023, suivi de les résultats de la MRC en 2019. On peut constater ici que pour les matières éliminées, là, en 2029, on doit réduire l'enfouissement de 17 %. Et ce 17 %, c'est en référence aux 614 kg. Donc, l'analyse faite par Stradier a démontré qu'on a produit 687 kg par habitant, mais c'est là où on voit qu'il y a un 73 kg qui est associé à l'inondation. Pour ne pas se décourager, on peut constater que notre réalité, c'est le 614 kg. Le tonnage des matières recyclables doit aussi augmenter. On n'est seulement qu'à 53 %, mais on va voir plus tard que c'est plutôt les entreprises là, qui vont devoir faire leur travail pour augmenter notre rendement. Matière organique, 84 %. Ça, c'est grâce à les nombreuses entreprises là, agroalimentaires qu'on a sur notre territoire. Ici, c'est les citoyens qui vont devoir faire leur travail. Pour les CRD, c'est les résidus de construction, rénovation, démolition. C'est le tonnage récupéré des non-agrégats qui va devoir doubler pour qu'on puisse atteindre notre cible. Le profil du territoire nous aide à orienter nos actions pour le PGMR. Il y avait juste au-dessus de 31 000 habitants sur le territoire couvert par le PGMR, c'est-à-dire 10 des 11 municipalités de la MRC. Saint-Lambert de Lauzon collabore avec Lévis pour son propre PGMR. La répartition des ménages nous aide à établir les services nécessaires pour assurer une bonne gestion des matières résiduelles. La façon de gérer ces déchets va dépendre beaucoup de notre milieu de vie. Par exemple, on va gérer nos matières compostables différemment si on habite dans un logement versus une maison avec une grande cour. Donc, ça va axer nos actions dans nos PGMR pour bien sensibiliser les gens et mettre en place les bonnes infrastructures. Au niveau des services de GMR, la MRC a la chance d'opérer son propre LET situé à Frampton et il y a 2 écocentres, un à Sainte-Marie et l'autre à même le LET à Frampton. La MRC a la compétence pour la gestion des déchets et des matières recyclables. Par contre, en ce moment, elle exerce seulement sa compétence pour la gestion des matières recyclables. C'est-à-dire que c'est la MRC qui est responsable de la collecte et du conditionnement de la matière. Tandis que ce sont les municipalités qui s'occupent individuellement de la collecte, le transport des déchets qui sont apportés à même le LET de la MRC. Pour la collecte des déchets et du recyclage, il y a seulement 2 entreprises là, sur le territoire qui opèrent, soit GFL et les services sanitaires portiers. Au niveau des matières organiques, la MRC s'occupe de la collecte et de la gestion des bouts de fosses septiques et 100 % de la matière organique qui en ressort est valorisée par épandage agricole.
Les municipalités, eux, de leur part, s'occupent des lieux d'emport volontaires pour des résidus verts qui peuvent les feuilles, parfois gazon, résidus verts, sapins, etc. Et la Sainte-Marie offre aussi une collecte hebdomadaire là, pour les résidus verts en période estivale. Ça peut être les résidus de jardin, beaucoup de rognures de gazon. L'éco-centre central à Sainte-Marie est opéré à contrat par GFL. L'autre est au LET à Frampton et est beaucoup plus modeste là, en ce moment. On tente d'y accepter le plus de matière possible pour les détourner de l'enfouissement, parce que l'objectif d'un éco-centre est de gérer autrement ce qui ne doit pas être enfoui. D'où l'importance d'offrir ce service-là à nos citoyens. Ici, la liste qu'on présente est une liste sommaire là, de ce qu'on accepte. Il y a entre autres les résidus de construction, rénovation et démolition, les résidus verts, pneus, tubulures agricoles. On a présentement un projet pilote pour les plastiques agricoles, sans frais pour les agriculteurs. Au niveau des citoyens, il y a les produits de la responsabilité élargie des producteurs, connu sous l'acronyme REP. Ça va être les électroniques, les serpillariens aussi, c'est la même chose. Peinture, les appareils frigorifiques, qui est tout nouveau, les huiles, les piles. On offre aussi la collecte et la gestion des résidus dangereux domestiques, les ARDD, parce qu'il y a beaucoup d'impact au niveau de l'enfouissement lorsqu'on enfouit ces matières-là. Et on offre aussi la collecte et la gestion des petits appareils électriques. Contrairement aux électroniques, qui sont les ordinateurs, claviers, et ainsi de suite, les petits appareils électriques, ça va être un grille-pain ou une bouilloire, par exemple. On les gère aussi. Et on offre aussi, les encombrants sont gratuits pour les citoyens. Et juste pour vous mentionner, l'année passée, avec les encombrants qui ont été apportés par les citoyens, on a réussi de valoriser 27% de ce qui était apporté. Donc, il y a 44 tonnes qui ont été déviées, déverties, qui ont été envoyées autrement et gérées autrement, qui n'ont pas été enfouies. Donc, ici, voici ce que représentent les coûts par habitant pour le recyclage et les déchets. Côté recyclage, on se situe à 22 $ par habitant, ce qui est très bien. On est légèrement sous la moyenne québécoise. Pour les déchets, c'est une autre histoire. Là, on est rendu à 111 $ par habitant. Ici, il y a un petit astérix là, sur les données que je vous présente ce soir. Il diffère de ce qu'on retrouve dans le projet de PGMR. On a fait une révision des chiffres et eux, ils sont meilleurs. C'est pour ça que je vous présenter ces chiffres ici. La seule donnée qu'on a de comparaison est la moyenne québécoise de 66 $ par habitant. Et ceci vient du rapport du BAP sur les résidus ultimes qui est sorti en janvier 2022. Ce qui est intéressant, c'est que le 66 $ par habitant est basé sur les chiffres de 2019, comme nos chiffres à nous. Ça ne veut pas dire que les habitants ou même les municipalités paient 111 $. En réalité, c'est les entreprises qui payent pour enfouir beaucoup de déchets. Malheureusement, le tonnage et ce que l'industrie paye sont inclus dans la moyenne de la MRC et le diviseur et la population. D'où la raison où on est très haut à 111 comparativement à une moyenne québécoise de 66. Donc, nos municipalités sont désavantagées par ce chiffre parce qu'il influence à la baisse les subventions obtenues du programme de redistribution des redevances à l'enfouissement. D'où l'intérêt d'aller accompagner nos municipalités, pas les municipalités, les ECI, les entreprises, à réduire leurs déchets. Christian, Marc, il y avait un point à ajouter. Oui, vas-y. Oui, ben, c'est par rapport à la diapo précédente. Ce que je voulais mentionner, dans le fond, c'est que si on compare avec d'autres MRC, en général, la partie collectée dans les déchets qui vient des ICI, c'est à peu près 20 %.
Donc, vous allez le voir dans l'inventaire, la situation de la MRC de la Nouvelle-Beauce est assez particulière dans le sens qu'il y a plus de déchets collectés du côté des ICI que du côté du résidentiel. Donc, dans les faits, vous pourriez pratiquement diviser par deux le coût par habitant. Puis quand on regarde là, ceux qu'on a simplifiés pour la présentation, mais quand on regarde le coût à la tonne, celui de la MRC de la Nouvelle-Beauce est en dessous de la moyenne québécoise. Donc, le coût à la tonne est bon, mais quand on fait le calcul par habitant, comme on intègre ce que vous collectez aussi chez les institutions, les commerces, les industries, ça donne un coût plus élevé. Merci. Donc, voici, ça c'est l'information pour la provenance des matières sur le territoire, sur l'ensemble. Le montant généré, c'est le tonnage récupéré plus le tonnage éliminé. Fait que sur près de 100 000 tonnes là, de matière générée, on constate qu'il y a seulement 12% en provenance du résidentiel, qui est excellent. C'est le secteur sur lequel les municipalités et la MRC ont le plus d'influence. Le reste provient des CRD, des résidus de construction, rénovation, démolition, à 35% et les ECI, entreprises, à 53%. Et de ce montant, il y a un quart qui est enfoui. Le reste est recyclé ou valorisé dépendamment de la nature des matières. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour aider les ICI à réduire la quantité de déchets qu'ils produisent. Ce tableau nous présente des matières pouvant être récupérées, soit pour le recyclage, compostage ou d'autres formes de valorisation. Fait que pour les matières recyclables, il y a quasiment la totalité qui sont encore enfouies. Et pour les matières organiques, à 84% qui sont valorisées. Mais ça provient majoritairement là, de l'agroalimentaire, on va le voir plus tard. Pour les agrégats, comme le sable, brique, gravel, là, sont très bien récupérés, mais ce n'est pas la même réalité pour ce qui est non-agrégat, c'est-à-dire bardeaux, gyps, le bois, puis d'autres résidus de rénovation, le CRD. Ça, c'est un aperçu de notre bac bleu résidentiel. Donc, on peut voir qu'on a un bon taux, là, au niveau des citoyens, on a un bon taux à 71%. On est seulement qu'à 4% de l'objectif gouvernemental. Donc, on peut voir là, que c'est majoritairement les plastiques et le métal là, qui pourraient être récupérés davantage. On a quand même une bonne performance résidentielle. Comparativement, là, pour le recyclage en entreprise, ce ne se comporte pas aussi bien. Avec seulement que, total, là, 43% des matières qui sont recyclées. Il y a pas mal de travail à faire dans chaque catégorie de matière. On va pouvoir les accompagner. Sachez que la MRC offre gratuitement la collecte et la gestion du recyclage aux entreprises. Et en plus, ils n'ont même pas besoin de payer pour acheter de conteneurs ou de bacs roulants parce que la MRC les fournit sans frais sur demande. L'entreprise n'a qu'à nous contacter, puis on va les faire acheminer ce qu'ils ont besoin pour ce qu'ils produisent. Pour l'inventaire des matières organiques résidentielles, bien là, il n'y a pas de surprise. Les matières organiques, étant donné qu'on n'a pas de collecte encore là, des matières, des résidus alimentaires, on peut voir qu'on a une performance sur une collecte de seulement que 11. On peut l'arrondir à 12% là, des matières organiques. Évidemment, là, on va avoir des projets là, pour remédier à ce petit problème. Pour les matières organiques des ECI, évidemment, les informations proviennent des estimés d'un outil d'inventaire de Recycle Québec. Et puis, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires, l'outil a calculé là, quasiment 39 000 tonnes
de matière comme récupérée, ce qui nous donne un très bon taux au niveau des ECI à 92 %. Pour le secteur des résidus de CRD, les résultats sont estimés aussi par le rapport par des outils et les valeurs des permis de bâtir. Avec ces estimés, on peut constater une bonne performance avec un taux de récupération de 73 %. Mais je dirais que le mérite revient en partie au système économique parce que c'est moins coûteux d'envoyer des matières à un centre de tri de matériaux secs que de les enfouir. Donc, rappelez-vous de ça un peu plus tard lorsque on va parler de certaines mesures. Je voulais peut-être juste ajouter, Oui. Christian, on voit que c'est comme une diminution de la quantité récupérée en 2019, mais c'est un peu l'effet des inondations. Donc, une plus grande quantité de résidus de construction qui ont été à l'enfouissement. Normalement, on aurait eu à peu près le même taux. C'est ça. Évidemment, l'inondation, là, ça l'a joué un peu avec les chiffres, mais on peut voir, là, tantôt, je vais vous montrer une ségrégation des chiffres. On va pouvoir mieux avoir un meilleur portrait. Donc, ici, c'est la production des déchets par habitant. Puis, c'est comparé avec les données de 2013, l'année de référence de notre PGMR actuel. On peut constater qu'il y a une augmentation de 24 % en 6 ans. Donc, on a produit plus de déchets. Mais par contre, ces données qu'on prenait les données prennent en considération là, l'effet d'inondation. En retirant cet impact-là, on a un meilleur portrait, là, malgré qu'on est encore du travail à faire. On voit que les citoyens et citoyennes font un bon travail. On est rendu à ils ont une diminution par rapport à 2013 de 25 %. De l'autre côté, les entreprises, ils ont augmenté de... Oups, excusez. On va reculer. Bon, OK. C'est ça. Les entreprises, eux, ont augmenté là, de 12 %. C'est difficile à savoir là, la raison de l'augmentation. Est-ce qu'il y a eu plus de production ou d'autres situations particulières? C'est ça qu'on doit aller investiguer. On peut voir là, ici pour les entreprises, l'augmentation en lien avec l'inondation est pas mal similaire. Les entreprises, ça représentait 36 kg par habitant et résidentiel, on était à 37 kg par habitant. Marc, as-tu une question? C'est ta main de tantôt? Non, en fait, je voulais juste ajouter un commentaire. Oui. C'est que les données pour l'année 2020 sont sorties, fait que ça nous permet de faire plus de comparaisons, pas seulement avec les années d'avant, mais avec la suivante. Puis en 2020, les déchets des ICI sont tombés à 256 kg par habitant. Donc, on peut penser qu'il y a peut-être eu un phénomène ponctuel en 2019 qui a fait en sorte que la quantité éliminée par les ICI était très élevée, du moins dans les données du ministère de l'Environnement. Par contre, celle du résidentiel a augmenté à 282 kg par habitant. Donc, c'est revenu à peu près au niveau où c'était en 2013. Mais encore là, 2020, c'est l'année de pandémie. Donc, à voir, ça pourrait concorder là, avec la diminution des entreprises et tout s'est passé dans les résidences. Ça veut dire que c'est difficile de trouver une bonne année de référence. Oui, c'est ça. Donc, pour élaborer les priorités, les orientations et les mesures du PGMR, STRADZER a fait une analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, voici ce qui est ressorti pour les forces. La MRC, elle a la compétence pour les matières recyclables, puis elle
Elle fait le traitement des matières, des bouts de fosse septique. Ça s'occupe de l'ensemble. On a notre vision zéro déchet. Puis, je crois qu'il a ressorti qu'il y avait quand même un leadership là, au niveau de la MRC en termes de matière d'ISE. L'ISE, c'est information, sensibilisation, éducation. Donc, toutes les publications qu'on fait auprès des citoyens. Puis, évidemment, on a récupéré au niveau du résidentiel 71% du recyclage. Pour les faiblesses, par contre, il y a peu de regroupement des services de collecte de transport de déchets. Donc, ça revient très cher là, aux municipalités. Ça a été constaté dernièrement là, avec les renouvellements des contrats. Aussi, il y a une disparité du mode de collecte des encombrants. Donc, ça se fait différemment d'une place à l'autre. Et la majorité, la totalité des encombrants se ramassent à l'enfouissement. Donc, on veut pouvoir éviter ça. Et il y a une manque de connaissances de la GMR, des secteurs des ICI et des résidus de construction. Donc, on doit travailler cette information-là pour pouvoir aider les entreprises. Côté opportunité, mais il y a la modernisation de la collecte sélective qui s'en vient en 2025. Donc, il y a une possibilité là, de transfert. Il va y avoir plus de matières qui vont être recyclées et beaucoup des coûts vont être transférés vers l'organisme de gestion. Et il y a des nouvelles responsabilités élargies des producteurs, des nouvelles REP qui vont venir bientôt, entre autres, les appareils frigorifiques pour les entreprises. Il va aussi y avoir les électroménagers pour l'ensemble des résidentiels, donc frigidaire. Non, excusez, les frigidaires sont déjà qu'on peut utiliser, mais les poêles, laveurs, sécheuses, ça va être, on va pouvoir les amener gratuitement là, à l'écocentre. Puis plastique agricole qui va devenir une vraie REP. En ce moment, c'est un projet pilote. Et présentement, on a un projet régional d'économie circulaire avec 4 autres MRC. Il y a Robert Clich, Beau-Sortigan, Appalaches et Lobinière. Ça fait un petit peu plus qu'un an que c'est en cours. Et il y a des maillages qui commencent à se faire. Fait que, il y a des belles opportunités à réaliser là, dans les années à venir. Côté menaces, là, on a l'augmentation des redevances à l'élimination. En ce moment, on est à, lorsqu'on enfouit, pour chaque tonne qui sont enfouies, on paye une redevance, c'est comme une taxe, de 24 $ et 32 sous. Celle-ci va augmenter à 30 $ possiblement là, dès le 1er janvier 2023. Et par la suite, ça va être indexé annuellement à 2 $ de plus par année. Donc, enfouir va devenir de plus en plus cher. Et on a aussi un très faible intérêt là, de certaines entreprises en lien avec la GMR. Donc, on a beaucoup d'efforts à mettre pour aller les amener de notre côté, les aider à diminuer leurs déchets. Donc, comme on avait mentionné, on a fait un PGMR collaboratif qui en a ressorti 10 enjeux régionaux avec 10 mesures qui ont été proposées. Fait qu'on va pouvoir s'entraider pour la mise en œuvre des mesures, s'entraider aussi, partager la coordination de l'ensemble des projets. Et la géométrie variable, c'est qu'on va pouvoir, malgré qu'on va travailler sur certaines mesures ensemble, elle va être adaptée à notre réalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va devoir le faire exactement comme les autres MRC, mais selon les réalités, on peut s'adapter. Les mesures du plan d'action régional, les 10 mesures, là, ici, il y en a les 5 premières. Je vais juste vous en nommer quelques-unes. Il y a comme la stratégie 2, là, la stratégie commune visant l'amélioration, à améliorer la connaissance des ICI sur le territoire, comme j'ai mentionné auparavant. Autant nous, on s'y connaît peu de nos entreprises en termes de gestion de matières résiduelles ou les matières qu'ils produisent. C'est la même réalité pour les autres MRC. Donc, eux aussi ont beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis, le numéro 5, une stratégie régionale de réemploi pour pouvoir aider
mettre en place et améliorer les matières qu'on peut récupérer et détourner de l'enfouissement carrément pour pouvoir lui donner une deuxième vie. Voici les 5 autres mesures. La 6, harmonisation du fonctionnement des écocentres à l'échelle régionale. Contrairement au recyclage qui est identique d'un MRC à l'autre, les écocentres sont différents d'une MRC à l'autre. Parfois, c'est d'une municipalité à l'autre. Donc, on veut pouvoir faciliter le travail pour les citoyens, la compréhension, en essayant de s'arrimer un petit peu plus sur les mêmes façons de faire. Un citoyen qui va dans une autre ville, souvent, l'écocentre fonctionne différemment, accepte différentes matières. Des fois, c'est gratuit, des fois, ça ne l'est pas. Fait qu'on va essayer d'arrimer ça. La mesure 8, une vision régionale zéro déchet et un plan commun d'ISée. Là, en ce moment, par exemple, on travaille avec le CRECA pour créer une ISée commune pan-Chaudière-Appalaches pour que les mêmes messages soient véhiculés à l'ensemble de la population en même temps. Il va y avoir une belle synergie à se faire à ce niveau-là. Pour le plan d'action de la MRC, les orientations et les mesures ont été élaborées selon les approches de la 3RV. Donc, c'est réduire, réutiliser, recycler et valoriser avant d'aller vers l'élimination. Ça s'arrime beaucoup avec la vision zéro déchet. Donc, c'est ce qui va mener nos actions. Ici, nous avons nos 5 orientations du plan d'action. Je ne les nommerai pas de suite. De toute façon, je vais pouvoir vous les nommer un par un lorsque je vais vous présenter les mesures. Pour l'orientation 1, qui est de renforcer les mesures de 3RV auprès des citoyens. Ici, on va vous présenter juste certaines des mesures. Il y en a 57 en total, donc on va vous en mentionner juste quelques-unes. La première, ici, c'est maintenir et bonifier les subventions à l'achat de produits durables. Présentement, il y a certaines municipalités qui offrent déjà certaines subventions pour certains produits. Et ça serait de les maintenir et peut-être les bonifier et l'appliquer sur l'ensemble des municipalités. Mesure numéro 2, c'est encadrer l'utilisation des produits à usage unique. Ça, c'est pour s'arrimer avec la réglementation fédérale là, sur l'interdiction des plastiques à usage unique qui devrait venir, si je ne me trompe pas, c'est cette année. Et la mesure 5, c'est un programme d'appel de proposition de projets locaux en GMR. Ça, ce serait, par exemple, pour encourager des démarches citoyennes. Ça peut être la mise en place des composteurs collectifs, par exemple. Toujours dans l'orientation numéro 1, on a ici la mesure 9 qui est promouvoir les services de ressourcerie et encourager le réemploi. Avant même de recycler, il vaut mieux faire du réemploi là, pour sauver de l'argent et beaucoup d'énergie. On a pour la mesure 13, c'est une tarification incitative au LLT pour les articles récupérables. Ce serait la possibilité de, lorsque une entreprise ou des citoyens nous amènent une matière qui pourrait être valorisée autrement, par exemple la tubulure acéricole, mais là, on pourrait peut-être avoir une surtarification pour vraiment inciter les gens à amener la matière à la bonne place. Mesure 14, établir des modes de gestion adaptés aux différentes catégories de matières. Ici, on pense aux débris après sinistre. On l'a vécu en 2019 avec l'inondation. L'idée ici serait de prévoir un plan après sinistre pour que l'on puisse détourner le plus de matière possible de l'enfouissement et les envoyer aux bonnes voies de valorisation. Et en ce moment, en urgence, généralement, tout va aux déchets.
Pour l'orientation 2, c'est implanter la gestion de matières organiques dans le secteur résidentiel. Donc, mesure 25, la fameuse collecte des matières organiques. Nous, en Nouvelle-Beauce, on prévoit le faire avec une collecte en sac. Donc, il n'y aurait pas de collecte en bac, comme on le voit dans plusieurs municipalités. Celle-ci, c'est similaire à ce qui se fait ce qui va se faire à Québec. Sauf que nous, le mode de fonctionnement, en fin de compte, c'est d'avoir un petit bac de cuisine dans lequel on y met un sac. On met notre matière organique à l'intérieur du sac, on l'attache et tout ce qu'on a à faire, c'est le mettre à même le bac de déchets. Rendu au LET, c'est un système robotisé qui va retirer le sac du flux de déchets et la matière va être compostée. Et on a déjà créé un partenariat là, avec la MRC de Bellechasse et eux, ils nous amèneraient aussi leur matière organique. La mesure 26, une gestion sur place des matières organiques. C'est d'encourager les gens là, vraiment à composter sur place. Ça pourrait être l'herbicyclage, le e-cyclage ou le compostage domestique dans le but que les gens se l'approprient, mais aussi d'éviter du transport de matière. La mesure 27, on parle de la valorisation des résidus lors des collectes ponctuelles ou des apports volontaires. Donc, ça se fait déjà en ce moment, mais c'est d'améliorer et de pérenniser ces modes de collecte. Puis, c'est ça, c'est tout pour celle-là. L'orientation 3, c'est améliorer la performance des ICI, des municipalités et des événements publics. Donc, on doit faire un diagnostic de la gestion de matières résiduelles des ICI, comprendre les matières qu'ils produisent et comment ils pourraient les réduire. 32, événements de réseautage des ICI. C'est beaucoup en lien avec l'économie circulaire, donc faire des liens entre les entreprises pour que les déchets de l'un pourraient devenir les matières entrantes d'un autre. C'est un win-win. Mesure 34, accompagnement des organisations d'événements éco-responsables par le prêt d'équipements. Ça pourrait être des bacs de recyclage, compostage, les aider à faire de la signalisation et de la sensibilisation auprès des participants. La mesure 37, une politique d'achat responsable à MRC et dans les municipalités. Donc, pouvoir acheter local, acheter réutilisable, quelque chose de plus durable. Au niveau de l'orientation 4, on acquérir des connaissances sur le flux des résidus de CRD et en faire une bonne gestion. La mesure 42, documentation des débouchés potentiels de résidus de CRD. Donc, c'est pouvoir avoir une meilleure valorisation de ce qui se produit, des matières qui sont produites sur le territoire. La 43, une diffusion des outils d'aide à la gestion responsable des résidus de CRD. Et 44, mettre en place des dispositions qui rendraient obligatoire la valorisation des résidus de CRD dans les devis d'appel d'offres pour les travaux municipaux. Ça peut être, étant donné que, comme le rapport du BAP l'a mentionné, les municipalités sont des grands donneurs d'ordre et on peut avoir une belle influence là, au niveau des entreprises. Et que ça pourrait être tout simplement de mettre dans un devis une clause qui exige qu'il y ait une bonne gestion de fait ou encore bonifier peut-être le pointage en fonction de ce que l'entreprise prévoit faire avec les matières. Et la dernière orientation, le 5, optimiser les services et les installations GMR et harmoniser la réglementation des municipalités. Donc, pour la 48, un regroupement de certains contrats de collecte. Ici, on pense surtout à la collecte des déchets pour pouvoir avoir un meilleur prix pour l'ensemble de nos municipalités. Mesure 50, une sensibilisation sur les enjeux reliés aux résidus dangereux domestiques. C'est des matières qui sont très peu connues par les citoyens.
la 52, une harmonisation des règlements municipaux en GMR, parce que des fois, ça varie d'une municipalité à l'autre, donc c'est avoir une harmonisation. Et la 54, interdiction dans les règlements de mettre des matières autres que les résidus ultimes dans le bac à déchets. Donc, pour les coûts, on parle ici là, pour la mise en œuvre de la totalité des mesures, une estimation à 2,6 millions sur les 7 ans, ce qui nous ramène là, à une moyenne de 370 000 par année, ce qui revient à 12 $ par habitant par année. Heureusement, il y a des revenus là, qui peuvent être estimés pour la redistribution des redevances. On estime à peu près 1,6 million de revenus. Et il y a d'autres possibilités d'avoir des revenus, là, par exemple, des compensations par rapport à les REP qui sont mises en place, des compensations en lien avec la modernisation de la collecte sélective. Et il y a beaucoup de programmes là, qui se mettent que Recycle Québec offre pour la réalisation de divers projets. Pour les prochaines étapes. Donc, suite à notre consultation, là, on va attendre le résultat du sondage. Puis, on doit produire un rapport de consultation. Puis, au besoin, on doit adapter notre PGMR selon les informations, suggestions, commentaires que l'on a eus lors de la consultation et du sondage. Par la suite, le rapport de consultation et le projet de PGMR sont transmis à Recycle Québec. C'est là qu'eux, leur processus de révision peut prendre jusqu'à de 5 à 7 mois. Il y a un premier 120 jours où on dépose notre projet de PGMR. Ils ont 4 mois à nous faire des commentaires et suggestions, où ils peuvent déjà l'accepter d'emblée. Par la suite, s'ils nous retournent notre document, après ça, lorsqu'on leur retourne la deuxième fois, ils ont un autre 60 jours là, pour répondre et recommenter notre PGMR. Donc, on prévoit, là, pour l'échéancier, on parle de vers le novembre, là, on devrait avoir notre PGMR approuvé par Recycle Québec. Donc, on prévoit de l'adopter par résolution par le Conseil des maires là, le 13 décembre pour la mise en œuvre le 1er janvier 2023. On a choisi cette date, le 1er janvier 2023, comme une date commune de mise en œuvre. Donc, les 6 MRC qui participent à la révision collaborative auraient la même date de mise en œuvre. Ça va nous permettre, dans ces temps, de refaire encore une démarche collaborative et s'entraider tout au long de la réalisation des projets. Puis ça se donne aussi que ça s'arrime avec l'année fiscale. C'est un bon addon. Si jamais vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aller sur notre site web, le site web de la MRC. Donc, vous cliquez « Citoyens », ensuite « Matières résiduelles » et dans l'onglet ici, « Plan de gestion de matières résiduelles », vous allez pouvoir retrouver le projet de PGMR et aussi le sondage, si vous n'avez pas déjà répondu. Donc, j'aimerais moi aussi en profiter là, pour remercier Stratzer et particulièrement Marc qui est ici avec nous aujourd'hui pour le travail qu'ils ont fait dans notre processus de révision de notre PGMR. Et nous sommes déjà rendus à la période de questions et commentaires, si vous en avez. Et moi-même et Samuel, on est toujours disponible pour vous là, si jamais vous avez besoin, si vous avez des questions ou encore si vous connaissez des entreprises qui auraient besoin d'un accompagnement, on est là. C'est pour ça qu'on travaille dans la GMR. Mais merci beaucoup, Christian, de la présentation. C'était super clair et très bien présenté. Donc, comme vous avez pu voir tout au long de la rencontre, l'objectif de la MRC, c'est de réduire l'enfouissement
au LET de Frampton. On est content parce que le rapport du BAP que Christian a parlé en début de rencontre, qui est sorti au mois de janvier, reflète vraiment la vision de la MRC, la route vers le zéro déchet. Il y a beaucoup de propositions et de suggestions du BAP qu'on a déjà mis sur la table, qu'on a déjà beaucoup de travail de fond de fait par rapport à ces suggestions-là. Par exemple, la gestion de matière organique avec le tri robotisé qui va nous permettre oui, trier la matière organique, mais aussi de l'optimiser pour sortir un maximum de résidus revalorisables, de matières revalorisables, du flux de déchets pour éviter l'enfouissement. On regarde pour optimiser nos écocentres aussi, que ce soit celui de Sainte-Marie, celui de Frampton aussi, pour rendre disponible la récupération et la revalorisation de plus de matière possible. Donc, on veut vraiment, notre vision, c'est vraiment de réduire au maximum notre enfouissement pour être capable d'être plus performant et de rencontrer les critères établis par le ministère. Donc, est-ce que vous avez des questions? On est là, on écoute. Monsieur Lacasse, avez-vous une question? Je pense que j'ai vu. Oui, votre main. Allez-y. Oui, absolument, à quelques reprises, là, mais la petite main disparaît. J'ai quelques questions en ce qui a trait aux industries. Est-ce que dans les statistiques, vous tenez compte des matières recyclées par les industries, par eux-mêmes? Exemple, Sainte-Marguerite, on a plusieurs industries dans le métal et on ne passe pas par vos services pour recycler. On fait affaire avec des recycleurs plus ou moins différents, là. Donc, est-ce que ça tient compte des statistiques, ça? J'invite Marc, est-ce que tu pourrais répondre à la question? Oui, bien sûr. C'est sûr que dans le PGMR, on n'a pas toutes les données sur les industries, les institutions et les commerces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil d'inventaire, celui qui est proposé par Recyc Québec. Et en fonction du type d'industrie justement que vous avez dans votre MRC, mais il va estimer des quantités recyclées. C'est sûr que si on a les vraies données, c'est encore meilleur. Donc, si par exemple votre industrie, vous fournissez vos quantités récupérées, par exemple de métaux à la MRC, à ce moment-là, on peut ajuster par exemple la quantité de métal qui est récupérée par le secteur des ICI. Parce que moi, je possède une industrie dans le métal depuis 2000 ans et jamais on m'a demandé de fournir ces données-là. Et il y en a d'autres industries, je serais bien surpris qu'ils vous transmettent ces données-là. Donc, ça, c'était ma première question. La deuxième, avec le tri robotisé, hier, nous étions en assemblée spéciale et un conseiller a posé la question, est-ce que les produits dans les sacs, s'ils sont tout mélangés là, avec un ou deux sacs et la balance des autres produits, est-ce que ça va subir une compaction dans la benne? La compaction va être similaire à ce qu'elle est présentement. Il y a des tests qui ont été faits. Les sacs de matière organique, on dirait, se compressent bien. Il y a très peu de sacs qui vont éclater, par exemple. Ça va arriver, ils vont en avoir, mais les taux de perte sont très faibles. Ce qui est le fun avec le projet, par exemple, comme Christian l'a mentionné tantôt, Québec se dirige aussi vers une collecte en sac, un tri à la source, sac de couleur X va se trouver directement dans le bac. Ces tests-là ont déjà tous été faits par la Ville de Québec, puis nous, on est en communication constante avec eux aussi pour avoir de l'information et de leur donner. Puis, effectivement, comme Christian l'a dit, oui, il y a une compaction qui va se faire, mais la matière organique étant pas quelque chose de perforant, va se marier à la forme de la compaction qu'il va recevoir. Puis, possiblement qu'il peut avoir un petit trou qui se fait, qui va se créer au niveau du sac, mais on va juste perdre du liquide et non toute la matière. C'est sûr que le sac en tant que tel va être chaud, sera sélectionné, testé avec la bonne résine, les bonnes soudures.
Mais une fois que tout ça c'est fait, puis c'est déjà fait via la Ville de Québec, ben, le pourcentage de pertes qui a été testé au niveau de la Ville, c'est 6 %. On parle sur un voyage complet. Donc, c'est négligeable à ce moment-là. Merci. Monsieur Vachon? Oui, bien écoutez, juste pour répondre à M. Lacasse, la compagnie avec qui on fait affaire présentement, ils ont déjà des sites d'installés au Minnesota, aux États-Unis. On a vu des vidéos de sacs qui ont été transportés dans des camions, là. On a vu complètement passer sur les straps avec les robots, là, de la manière que ça fonctionnait. Fait que ça nous a donné une bonne idée. Puis qu'est-ce qu'on a vu, en tout cas, les résultats qu'on a vus à ce moment-là, les sacs n'étaient pas nécessairement là, éventrés ou quoi que ce soit. Fait que c'est déjà testé à l'extérieur, ça a déjà été éprouvé ailleurs. Puis je pense qu'on va avoir une bonne réussite. Exactement. Puis la même compagnie a plusieurs installations présentement en Europe, surtout en France. Puis eux, ils font de la collecte de matière organique et du recyclage en sac. Puis les sacs n'ouvrent pas, ne perforent pas dans les camions. C'est sûr que ça prend des camions en compression et non à vis. Ça, c'est définitif. Là. Si un camion à vis récupère la matière, les sacs vont ouvrir, mais là, ça va être bien identifié que on n'en veut pas sur notre territoire. Puis déjà, les entrepreneurs qui s'occupent de la collecte sont avisés de ne pas acheter de camions à vis pour les prochaines années parce qu'on va les refuser. D'autres questions? Moi, j'aurais une question pour les entreprises. Pourquoi comme j'ai pu comprendre, on dirait que quand le bac de recyclage est plein, il envoie le reste au vidange, là. C'est ça que ça me faisait l'impression. C'est-tu que ne s'organisent pas pour avoir assez de bacs pour le recyclage ou quoi? Pourquoi ils envoient tant au vidange de la matière recyclable? Malheureusement, on n'a pas la réponse, mais c'est ce qu'on veut, on va tenter de savoir. Puis, ils n'ont pas de raison de les jeter aux déchets parce qu'on offre les bacs gratuitement. Il n'y a aucun frais pour le recyclage, même que ça va leur créer des économies s'ils envoient les matières recyclables dans le bac bleu et qu'ils ne payent pas pour l'enfouissement. C'est que ça lui coûte si peu cher d'enfouir qu'à un certain point, ça ne les dérange pas. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Oui, nous aussi. C'est l'inverse. Ça coûte plus cher d'enfouir pour eux que de demander un nouveau bac s'il en manque, par exemple. Oui, mais des fois, quand tu dis que ça coûte plus cher, des fois, ça coûte plus cher, mais se bordrer ne vaut pas la peine. Tu sais, je ne sais pas. Ça va vite dans les industries. C'est ça, ça prend le vouloir, faut prendre la peine d'appeler à la MRC, commander un nouveau bac, puis des fois, dans des contraintes d'installation, Ce qui on ne veut connaît dire pas la que réponse. je peux faire comme l'incendie, faire le tour, puis les insister. Peut-être un jour, ça fera partie de notre PGMR. Peut-être. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on pourrait mettre fin à la rencontre. On a été très, très heureux de vous avoir ce soir. Puis, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas d'aller répondre au sondage. Oui. Salut, Pierre-Paul. Le sondage est important. Le sondage, moi, c'est fait. Parfait. Si vous pouvez le relayer aussi dans vos municipalités, amis, conjoints, tout le monde, ça serait merveilleux. On veut avoir le plus de réponses possible pour avoir les meilleures statistiques. En ce moment, on a une belle réponse au niveau il y a Saint-Isidore et Saint-Elzéar qui ont eu beaucoup de répondants. Donc, M. Vachon, vous avez du travail à faire pour Sainte-Marie. Nous aussi. Quand je vais te déléguer ça, Christian, ça va me faire plaisir. Super! Merci tout le monde. Merci, bonne fin de soirée. OK, bye. Bye. Ouais.